Bienvenue à tous les explorateurs de conscience du mercredi. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il serait intéressant de vous parler du temps et en particulier de l'inversion du temps et pourquoi l'inversion du temps. Alors, si je te questionnais, c'est quoi le temps, c'est quoi l'inversion du temps, qu'est-ce que ça peut t'évoquer? Eh bien, ça me connecte directement sur un rêve où je vois que j'ai une espèce de petite boîte noire qui est la petite boîte qui prend la pellicule de photo et qui était placée à peu près ici, là, et que dans ce rêve, en fait, je vois qu'on vient me retirer cette petite boîte et c'est comme si tous les tissus se refermaient à cet endroit-là. Et évidemment que ce que ça évoque, c'est comme un espèce de rembobinage de mon histoire de vie. C'est comme une espèce de reset, de clarification sur... Ah, c'est marrant, c'est un point... Je ne sais même pas si c'est un point, hein, parce que c'est comme s'il y avait un point dans un espace défini, et à la fois dans ce point-là, tout coexiste. Il y a une coexistence de l'ensemble des temps et de différents plans de dimension, et que tout se jouait là dans l'instant, cet instant-là, précisément. C'est là que ça m'amène. Intéressant, hein, dans l'aspect symbolique de ce rêve, justement derrière cette petite boîte-là correspond à nos endroits de mémoire profonde. Et donc on pourrait dire toutes nos réserves, toute notre richesse de mémoire avec laquelle nous arrivons sur Terre aussi. Enlever ces mémoires-là, c'est comme si c'était supprimer le temps linéaire. Alors qu'est-ce que le temps ? Et donc là, c'est comme si tu avais redéfini le temps en parlant d'un point qui contient tous les temps ou tous les aspects multidimensionnels. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, et c'est ça que nous souhaitons aborder aujourd'hui pour casser un petit peu des schémas bien implantés dans l'inconscient collectif qui sont, par rapport au temps, tout ce qui pourrait être au temps linéaire. Le temps est linéaire et donc il crée notre présent. Eh bien, on va casser tout ça et on va l'inverser pour vous faire comprendre la nécessité de fonctionner dans l'inversion du temps et le relier à la semaine précédente qui correspondait à la vision. Complètement. Donc on prend bien en compte que dans cette réalité que nous vivons, il y a bien un temps qui s'écoule du point A au point B. Mais il y a un espace de coexistence où la conscience ensemence et récolte à chaque instant. C'est comme si tout se recréait à chaque instant. Et donc, ça amène comme une clarté, clairement. C'est vrai que ça ramène à la vision parce que ça demande d'être clair à chaque instant. Puisque s'il y a, on va dire, un mois, j'ai été... traversée par des pensées de doute, et puis je commence à vouloir changer ma direction, eh bien, on va dire la semaine qui suit, eh bien, comment je vais récolter, on va dire un petit peu comment cette pensée germe, qui peut être quelqu'un qui vient me dire, tiens, finalement, tu pensais aller dans cette direction, mais moi j'ai un autre projet à te proposer. Et donc, je vais vivre peut-être ce mouvement de doute. Ou alors, à cette proposition-là, je vais être claire et pouvoir dire non, je me raffermis dans ma vision de départ et je continue dans ma direction. Donc, c'est vrai que tout ce par quoi nous sommes traversés, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan des idées, avec tout le champ d'influence que nous vivons et toutes les sollicitations extérieures, ça demande vraiment de se muscler intérieurement sur cette vérité touchée, intime, au travers de cette vision projetée dans l'espace. C'est ça. Alors, le temps linéaire, est-ce qu'il existe vraiment? La dimension du temps, est-ce qu'elle appartient bien au connu,
une seconde est mesurée comme étant un étalon d'une seconde. Cependant, du point de vue de la conscience, ça fonctionne complètement différemment parce qu'il suffit de prendre simplement un rêve, vous mettez le réveil, vous vous réveillez, vous rendormez, il s'écoule quelques minutes et quelques minutes suffisent pour faire un rêve qui dure des heures et des heures et des heures. Vous vous réveillez et il vous semble que vous avez vécu des heures dans un rêve. Donc le temps, premièrement, il est relatif. Et ce temps, il n'est pas du tout linéaire. Et donc, la version quantique du temps est préférable au temps linéaire. C'est comme si nous avions la capacité ou la réalité d'être dans un temps où tous les temps sont simultanés et empilés les uns sur les autres. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui adhèrent aux vies dites antérieures, eh bien, on pourrait voir ça comme une sorte de millefeuille. Et s'il y a eu un traumatisme dans une vie et qui crée un schéma limitatif dans cette vie, eh bien, il y a deux façons de le vivre. Soit travailler dans cette vie pour aller harmoniser la racine du schéma dans une autre vie, ou alors basculer en hypnothérapie ou autre régressive dans une autre vie, réparer la racine pour que ça vienne résoudre la problématique de cette vie. Donc, vous voyez, le temps, il n'est pas aussi linéaire qu'on pourrait le penser, mais comme tout le monde le vit dans ce sens-là, tout le monde est dans la logique où le passé crée notre réalité présente. Et là où nous voulons en venir, c'est de faire une grosse croix sur cela et parler du futur qui crée notre présent. Comment est-ce qu'on pourrait présenter cet aspect-là ? Eh bien, ça vient rencontrer quand même le tableau de vision. Hein. C'est ça. Ça veut dire que ça veut dire que cela demande de venir toucher comme comme on va dire précéder. Alors c'est vraiment étonnant. Hein. C'est comme s'il fallait précéder l'état de manifestation. Hein. C'est toujours ça. Hein. C'est que avant que ça puisse se manifester, c'est effectivement rêver dans un tout unifié. Ça veut dire que nous sommes fondamentalement soutenus par cette force unifiée sur un autre plan. Donc ça demande, on va dire, de lâcher les modes de fonctionnement habituels au niveau de notre réflexion. Et toujours pareil, c'est d'ouvrir cet espace et de s'installer dedans et le plus souvent possible si possible. Et dans cet espace-là, comme tout est déjà réalisé, donc c'est tout un champ de potentiel optionnel, évidemment. Et comment je pourrais... parce que ça m'amène à un voyage à l'intérieur. Hein. Et donc, à cet endroit-là, c'est de pouvoir, en fait, comme me voir déjà, en fait... comment on va dire, c'est comme s'il y avait une espèce de pioche dans cet état unifié, ça comprend en fait une ligne d'ensemble qui est comme le noyau de ce que je suis profondément. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein. C'est ça. En fait, nous baignons constamment dans le champ unifié qui intègre la dualité. Mais avec notre vision duelle, nous ne voyons que ce qui sépare et la linéarité du temps. Dans le champ unifié, il n'y a ni forme, ni temps, où il y a toutes les formes et tous les temps. Et comme nous baignons dedans, à partir d'un point, nous sommes en contact avec le grand tout, en fait. Et donc le fait simplement, de par notre conscience, puisque nous sommes d'un point de vue quantique que de l'information, le fait de vivre une information qui fait partie d'un temps, nous donnons la réalité à cette information-là en nous, donc nous y sommes déjà. Et je vais présenter un exemple là qui me vient. Je me souviens, il y a pas mal d'années, hein, c'était dans une formation Reiki, j'avais présenté une petite vidéo de Greg Braden qui avait présenté son livre à l'époque lors d'un symposium des éditions Ariane, c'était La Divine Matrice.
Il avait présenté une petite vidéo de la guérison d'un cancer dans un hôpital en Chine qui explorait plein de techniques alternatives. Et là, c'était un service où il y avait les techniques à distance. Et donc, on avait une sonde échographique et on voyait sur l'écran la tumeur cancéreuse diminuer jusqu'à disparaître et 1 minute 30 pour faire disparaître une tumeur cancéreuse qui faisait 7-8 cm de diamètre. Et à côté, il y avait 3 spécialistes, médecins, qui se branchaient sur la tumeur cancéreuse à distance. Ils étaient à 1,50 m, 2 mètres, et ils avaient comme retour d'information la sonde échographique de par l'écran, en fait. Et à partir du moment où j'ai présenté cette vidéo, dans la formation Reiki, c'était un second degré, il y a eu des auto-guérisons de personnes qui avaient des problématiques déjà présentes depuis soit des années, soit plusieurs mois, et ça s'est envolé comme ça. Et je note qu'il n'y a pas eu 3 auto-guérisons. Et là, pour moi, il y a eu un sacré déclic, parce que ça m'a permis de constater que si les consciences adhèrent à cette réalité, elles sont déjà dans cette réalité et elles créent cette réalité. Et comme nous formons, je suis déjà dans la finalité réalisée, nous formons avec Heidi des praticiens dans l'art du toucher alchimique où justement on aborde cet aspect du temps quantique et de la guérison, qui n'est pas une guérison dans un sens miraculeux, c'est un phénomène normal. À partir du moment où nous sommes connectés à la finalité déjà réalisée, elle devient réalité et peut être instantanée dans notre aspect temporel, c'est-à-dire dans notre temps. C'est-à-dire dans le point temporel où je me situe, il y a tous les temps et toutes les réalités. Est-ce que c'est parlant comme exemple? Oui, en fait, j'ai plein de... J'ai plein d'informations là qui viennent se chevaucher. Il faut que je fasse un tri, c'est ça. un choix. D'abord, ce qui vient là, c'est une plage de vide, purée. Parce qu'il y a tellement, en fait, c'est une plage de vide dans un premier temps. Parce que c'est vraiment la démonstration que tout est là. Hein. Ça veut dire, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, je vais prolonger dans le toucher alchimique. C'est toujours pareil par rapport à une vision qui est clarifiée et directionnelle. C'est que dans un toucher qui est habité par la vision, je pourrais dire la vision unifiée, eh bien, il y a un mouvement qui va se créer bien au-delà de au-delà de ma volonté propre. Ça veut dire que à cet endroit-là, il y a comme une vectorisation, on va dire, entre moi, ce qui est décidé sur ce champ unifié, moi que j'aime appeler le mystère, le grand mystère, et la personne qui va recevoir. Et de plus en plus, ça s'aiguille de cette manière-là, si bien que je peux utiliser ma main, un pinceau, un coton-tige, peu importe, on va dire, le support. Il y a le fait, en fait, de vectoriser, en fait, un champ de potentiel et que, on va dire, diriger vers une personne qui va faire une demande. Comme pour moi, la réponse, elle va aller au-delà de la demande, puisqu'il y a un endroit qui va décider le chemin le plus favorable pour que la personne reçoive de façon toujours équilibrée. Et ça, là, on vient toucher d'autres aspects. Ça veut dire que dans ce temps, dans ce temps circulaire, eh bien, il y a notre part qui vient dialoguer, on va dire, sur ce plan où tout est contenu. Et bien sûr, il y a toujours comme cette part de mystère, en fait, cette grande intelligence qui va valider ou non. Ça, c'est un pourcentage parce que, évidemment, on peut venir vérifier un certain nombre d'intentions qui sont posées. Cependant, il y a toujours cette part de mystère. J'ai envie de l'induire. Elle me paraît vraiment importante et on voit que la qualité d'énergie
est quand même différente. Et il y a vraiment une grâce pour ce grand mystère, puisque à cet endroit-là, il y a un plan qui nous est supérieur et qui sait où c'est intelligent d'aller. Et donc, c'est important de pouvoir comme dialoguer avec en fait ces forces agissantes, tout tout en s'inclinant, tout en étant dans notre souveraineté, hein, évidemment, dans notre puissance d'action, et bien d'accueillir ce pourcentage de mystère qui interagit dans cet espace de temps circulaire. C'est ça. Et là, il y a beaucoup d'humilité à avoir parce que ça nous dépasse totalement. Et comme tu parlais du toucher alchimique, quand nous vivons des soins à ce niveau-là, en fait, nous ne créons pas de mouvement, nous sommes le mouvement. Et c'est-à-dire, il y a une inspiration qui se passe et qui va créer l'action juste, le mouvement juste, pour la personne qui reçoit cela. Et ça nous dépasse totalement, parce que c'est là où se joue l'alchimie, et nous ne savons pas quel est le plan de vie. Nous ne savons pas si la personne a à vivre guérison ou pas. Mais quand nous vivons cet aspect d'humilité, de laisser être le mouvement qui nous traverse et que nous devenons, eh bien, il y a comme si nous étions une porte ouverte à ce mystère dont tu parles et une justesse se crée dans ce que vit la personne qui reçoit. En fait. Donc c'est tout ça, l'art du toucher alchimique. Et tout cela, en fait, est à rassembler, toute l'information que nous partageons est à rassembler par rapport à la précédente vidéo, c'est-à-dire la vision fait partie d'un soi-disant temps futur. Prenez en référence ce temps futur pour créer votre présent. Essayez de voir comment cela se passe en vous dans le passage de l'ancien mode de fonctionnement où le passé crée le temps présent et un éventuel mode de fonctionnement nouveau où le futur, donc la vision, vient créer le temps présent. Donc voilà l'exploration que l'on vous propose maintenant. Et ce qui s'invite, c'est que il peut se passer un événement, on va dire dans votre quotidien, voilà, qu'on pourrait évidemment qualifier de bon ou de moins bon. Mais vous pouvez décider au-delà de ce type de qualification, de dire ce que cet événement-là est pour vous. Ça veut dire qu'à exactement, j'allais dire presque même dans un tirage de cartes, ça veut dire que peu importe la carte que vous choisissez, vous dites que vous choisissez la réalité de cette carte qui est avec la force contenue dans cet archétype, dans cette carte-là, je décide ça pour moi. Exactement. Et là, vous devenez créateur de votre vie et vous arrêtez de subir votre vie. Vous voyez cette inversion qui est là, c'est cette expérience-là qui est intéressante à vivre dans les explorations de la conscience. Oui, puisque là, il est question effectivement, j'attends pas de recevoir quelque chose qui est à venir, c'est que je décide le mouvement qui va suivre ce que je reçois. C'est ça. Et vous êtes dans un temps d'avance. C'est ça. Parce qu'il y a des pièges dans ce temps linéaire. J'ai vécu une petite ouverture de conscience lors d'un stage en octobre 2023. Je dis petite ouverture de conscience parce que pour moi, il y a des ouvertures puisque j'en ai vécu plusieurs et elles font toutes partie de la nourriture de la grande ouverture. Dans cette petite ouverture de conscience, donc, j'ai pu être spectateur de ce qui se passait et j'étais à l'animateur où je pressentais son discours, j'étais en phase avec lui et j'observais que ce qui se passait en moi. Et quand je voyais une émotion naître, je voyais que je tombais dans les pièges de la matrice duelle. Et alors que dans la neutralité émotionnelle, hop, je pouvais ressortir de ces pièges qui contiennent et qui emprisonnent dans la matrice. Et il y avait aussi le mental qui figeait et qui faisait retomber en chute vibratoire. Et il y avait aussi le temps linéaire associé au mental et à l'émotion qui faisait chuter. Et donc c'est pour ça que
Pour moi, dans le temps, l'adaptabilité, la malléabilité, l'enseignabilité ou le fait de ne pas être concerné tout en étant pleinement présent sont des clés qui peuvent nous détacher de ce qui peut figer ou emprisonner, aussi bien physiquement, émotionnellement, mentalement. Et c'est là où, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a comme une partie de nous qui est dans la présence, qui n'est plus concernée par ces aspects physiques, émotionnels, mentaux et qui est complètement présente. C'est ce fameux état de l'observateur neutre dont parlent pas mal de personnes. Et l'exemple qui me vient, c'est que j'avais une amie qui faisait de la danse et qui avait des douleurs dans le corps quand elle était dans son quotidien. Et dès qu'elle dansait, en fait, ce qui la limitait dans ses mouvements disparaissait. C'est comme si quand elle dansait, elle touchait cet espace de non-temps et elle était au contact de son essence. Et donc la créativité pouvait vraiment être libre. Et dès qu'elle revenait dans son quotidien, les douleurs réapparaissaient. C'est que vraiment cette histoire de constante du temps linéaire nous confronte en fait aux limitations de nos programmations, alors que dans cet espace de non-temps, ce temps circulaire, nous fait respirer dans l'espace de notre essence. Et à cet endroit-là, il y a beaucoup plus de liberté, apparemment. Exact. Exact. Pour moi, là, ça évoque ça en moi à de nombreuses reprises par rapport au fait d'avoir une douleur et de rentrer dans un processus de réflexion, ce que ça peut créer. Souvent, je me disais, ok, c'est apparu comme cela et ça peut disparaître comme c'est apparu. Et ça fonctionnait comme cela. Et ça, ce sont les pièges qui peuvent être liés au temps et à tout ce que l'on peut créer mentalement ou autre, vous voyez. Et donc, faites un petit bilan de comment est-ce que vous vivez votre temps. Quels sont les emprisonnements que vous vivez par rapport à votre temps et comment ça se passe? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est d'une autre manière? Qu'est-ce qui vous emprisonne réellement en lien avec le temps? Nous vous proposons de faire cet exercice de bilan de ce que vous vivez au travers du temps et à partir de ce bilan, créer une inversion de temps où vous mettez tout en référence par rapport à votre vision, de telle sorte que le futur crée votre présent et basculer dans quelque chose de plus vaste, de plus libre et de moins emprisonnant, bien entendu. Alors prenez votre puissance, à votre pouvoir d'action, de décider la réalité que vous souhaitez vivre. Et bien entendu, si vous avez des questions, si vous voulez que l'on redétaille certaines parties, n'hésitez pas à noter toutes ces questions en commentaire. Nous allons toutes les regrouper et les reprendre lors du prochain questions-réponses en live. Nous vous souhaitons une magnifique expérience et nous vous saluons dans un beau sourire. À bientôt. À bientôt.